je l'ai pas vraiment vu venir, c'est ce truc collectif. Mmh. Et en fait, les collectifs, comment dire, moi, c'est pas un truc forcément que je cherchais, mais à la fois, c'est tombé dessus naturellement et c'était logique que ça devienne un collectif, qu'on était tout le temps ensemble et tout, mais on s'en rendait pas compte. Et en fait, quand on associait Redbox, on disait ah, c'est les gars de la Redbox. Oh, le retour. Oui. Incroyable, oui. Juste à temps, quasiment à l'heure, un petit peu en retard, 7 minutes Un de petit peu en retard. retard, mais c'est un peu pour le plaisir. Et c'est pas de ta faute, faut le dire, parce que lors de la première partie, je te voyais, tu étais déjà en régie, Ouais. bien en avance. Donc Moi, c'est- je voulais t'envoyer des trucs dans l'oreillette. J'avoue. Ah oui, ça aurait été marrant, franchement. ça aurait Ouais, été mais marrant. je me disais, là, il y avait un Sur un sujet sujet sensible, ouais. un peu sensible et tout, et après, je dis, ah, peut-être que si je fais goulé babou comme ça dans le micro, c'est pas ouf. Perturbé alors que la personne témoigne et dit un Mais, truc mais horrible. j'aurais adoré, sachez-le. Je l'ai pas fait, je regrette. Ça aurait été très sympa. Joker, mec, merci d'être là, ça fait plaisir. Bah merci, franchement, je suis très content et j'étais étonné, je te disais, de l'invitation. Étonné d'être invité, bah Ouais. non, mais mec, y a pas de raison. Non, mais Au ça contraire. fait plaisir. C'est cool, ça fait Attends, vraiment plaisir. En j'ai- gros, je rappelle un peu le principe, après je vais te présenter, parce que je pense que globalement, quasiment tout le monde te connaît, mais le principe de cette seconde partie de l'émission Mashup, c'est une interview point de bascule, où on revient sur des moments marquants de ta vie, de ta carrière, de Ouais. ce que tu veux, je sais pas comment est-ce qu'on peut le définir. À partir de quand c'est une carrière? C'est une très bonne question. À partir de quand on peut dire, tu fais une carrière? C'est une très bonne question. C'est vrai, c'est une bonne question, ça. Et ben, peut-être qu'à partir du moment. Comment est-ce que tu répondrais à cette question? Je sais pas, je dirais 10 ans. 10 ans, c'est une carrière. Ah, tu définis avec un. Ouais, timing. il faut mettre une temporalité, Il il faut faut 10 ans. décider. Donc je dis 10 ans, moi. Voilà. Donc là, moi, j'ai même pas commencé ma carrière de YouTube. Si on dit C'est ça. vrai. Ah. Tu travailles sur YouTube. Pour et l'instant, sur Twitch, mais il n'y a pas de notion de carrière. Je sais pas, en fait. Quand Non, est-ce qu'on ouais. fait une carrière quand est-ce qu'on a une carrière? Bah, moi, je dirais que tu as une carrière à partir du moment où tu décides que c'est ton taf. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Que c'est ton taf et du coup, bah là, ça devient une carrière qui débute. Ça se trouve, elle va durer 2 mois, Ouais. tu vois. Ah, mais tu t'appelles ça quand même une carrière? Ouais, je Donc, pense, ouais. Là, quand j'ai fait vendeur en porte-à-porte, j'ai fait 6 mois. C'était une carrière? Une carrière. Ah ouais? Ouais, je pense. Putain, une carrière, ça sonne vraiment comme un truc, ça t'a porté longtemps dans ta vie. Je sais pas, ouais, c'est que ça. C'était l'intro. C'était l'intro, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Moyen, bien, Moyen. bon, intéressant, pas intéressant. Allez-y, jugez. Jugez-nous, hein, tout simplement, ça fait plaisir. Donc, on va revenir sur ces différents points de bascule et pour te présenter. Alors, c'est dur de te présenter parce que tu fais pas mal de choses différentes et tu as aussi évolué, je trouve, dans ce que tu fais sur YouTube notamment. Donc, ce sera dur de dire, mais tu es très présent sur les réseaux sociaux. Ouais. Jusqu'ici, tout va bien. Tu es dans la musique très clairement et ça, Oui. tu le fais encore aujourd'hui en parallèle à ce que tu fais sur YouTube. Ouais. Tu es aussi, de fait, YouTubeur et j'arrive pas à dire Vivant. influenceur, je n'aime Ouais. pas ce terme, mais bon, créateur de contenu Oui. via ce que tu fais au quotidien, ça c'est ok. Ouais. Et donc on va voir ce que tu fais, parce que tu mêles à la fois de la musique, à la fois YouTube, à la fois tout ça. Toi d'ailleurs, Ouais, c'est comment ça. tu te définis? J'allais te dire, justement, moi-même, j'arrive pas à me définir. Ouais. Je sais pas définir, parce que justement, comme tu as dit, je fais plein de trucs. Une carrière en fait. Exactement. Une carrière. En fait, je fais une carrière. Je fais une carrière de carrière, mec. Mais non, je sais pas définir parce que du coup. Et tu sais que c'est un problème aussi, ça. Hein. Ouais. Souvent, je me dis, bah, qu'est-ce que je fais dans ma description, je mets quoi? Je fais des vidéos, voilà. Ou créateur, En fait, mais c'est je- vrai que ouais. créateur de contenu, c'est pas si con, parce qu'en vrai, ça englobe quasiment le côté musique aussi, tu vois. Ouais, et créateur de Ah. contenu. Ou tout. Si je rajouterais divertissant, Ouais. en Ouais. vrai. Donc créateur Même de la contenu musique, divertissant. ça divertit dans le sens où ça. Ouais, voilà. Ouais. Ouais, j'aime bien. Après, j'ai pas d'autres exemples. Et Mais ben, on va créateur de s'arrêter contenu là. divertissant, j'aime bien. Ouais, j'aime bien. Et je pour dirais ceux ça. du coup qui se. Parce que vraiment, je pense toujours notamment à ma grand-mère qui regarde quand même cette émission chaque mercredi. Enchanté, comment s'appelle-t-elle? Enchantée, elle s'appelle Jocelyne. Jocelyne, je vous fais Voilà. des gros bisous. Je pense que dans le chat, vous pouvez aussi faire des bisous à Jocelyne. Oui. Et qui souvent ne te connaît pas forcément, hein, avec tout le respect qu'elle doit avoir Bien pour toi. sûr. Peut-être qu'elle te connaît pas. Ça Et- me touche un peu l'ego, mais Et c'est c'est d'où la présentation. Et voilà, tu es forcément très suivi. C'est évident pour tous ceux qui te connaissent. Des millions d'abonnés, notamment sur YouTube, Insta et tout ça. Et on va commencer par le tout début. Le tout début, ou Oh oui. presque, avec un premier point de bascule sur lequel Ouais. je voulais revenir. C'est un concours. Et ce concours, c'est le M6 mobile. Mobile DJ Experience. Experience. Je pense qu'il faut le dire Ouais. à l'anglaise comme Ouais, ça. il faut le c'est dire. beaucoup Comme plus Hugo stylé. Decrypt. Hugo Decrypt, Hugo exactement. Decrypt, ouais. Exactement. En 2012, alors ça, en gros, c'est un concours de DJ avec un peu de télé-réalité. Enfin, c'est une sorte de concept un peu général. C'était une tentative, tu veux dire? Une tentative de concours de. Non, concours de DJ, ok. Il y avait une tentative de télé-réalité. Derrière sur le truc. Mis là dedans, je sais pas trop comment. À l'époque, toi, tu as 16 ans et tu participes à 2 saisons. Ouais. Tu perds en finale. Deux Comment fois. tu te retrouves 2 fois en finale? Ouais, 2 fois. Alors, demi-finale et finale. Ok, mais 2 fois, du coup, ça ne va pas plus loin. Mais 2 fois, ça va pas plus loin. Déjà, comment est-ce que tu te retrouves là-dedans et pourquoi est-ce que tu te retrouves à faire ce concours du M6 Mobile DJ Experience? Experience, oui, Effectivement. exact. Bah déjà, c'était sur Facebook, une autre époque Ouais. que Jocelyne connaît peut-être. Ah bah, peut-être. Mais en tout cas,
je sais pas, je vois ça passer et en fait, je me dis: «Putain, c'est le moment». À ce moment-là, je suis encore au lycée Ouais. et en fait, je fais des sons sur, SoundCloud et je fais 3-4 écoutes à peu près. Bon, Mais ouais, lourd! c'est J'ai des commentaires, un gars qui m'a dit: «Bien», tu vois? Des trucs pas comme ça. mal. Ouais, cool. À 0,23, c'est un peu Un saturé, OK ça me faisait mal. à Ouais, 3 ouais, minutes ouais, 30. ça c'est mais voilà, des commentaires un peu de j'avais juste Ouais. les gens chiants, moi, qui venaient commenter mes trucs. Il y en avait 5 qui écoutaient et un qui disait: «À 23, c'est le kick, il est saturé» et du coup, bah, j'avais envie de me foutre en l'air, voilà. Mais du coup, ouais, je vois ce concours et je me dis: «Putain, c'est ma chance et tout» parce qu'il y a des DJ, pour moi, j'étais vraiment dans cette époque, DJ, Ouais. donc c'était le mix, quoi et je vois, des DJ de Fun Radio en jury et tout. Je me dis: «Putain, c'est vraiment l'occasion de faire mes preuves là-dedans et tout» et en fait, bah, du coup, je vois ça sur Facebook et je me dis: «Bon, bah, go, quoi» Mmh. et au fur et à mesure, bah, il y avait des petites épreuves, en fait. Ouais. Au début, c'était: «Ouais, faites un mix de 10 minutes où vous mettez tel son dedans, vous êtes obligé de mettre ça». Après, c'était: «Faites un mix de 5 minutes et je sais pas, il faut qu'on vous voit votre tête». Ouais. Je sais pas, il y avait des trucs comme ça, tu vois? Des Dans petits tout genre, défis à ouais. faire et puis moi, je les faisais tous à fond. Je me mettais à fond dessus et tout et puis, bah, au fur et à mesure, j'ai été sélectionné, pour la première édition. Et c'est justement déjà à ce moment-là une question parce que tu as 16 ans, tu vois. Est-ce qu'à 16 ans, tu es en mode bah ouais, je veux vraiment faire de la musique parce que tu as décidé, il me semble, de quitter tes études en école Ouais, de commerce à l'âge de 16 ans. ouais, Qu'est-ce qui te bac pousse pro à le faire? commerce. C'est que tu es en mode bah go, en fait, je vais faire carrière justement dedans ou c'est juste ça me fait kiffer Alors justement, en fait, ça a été après le Ouais, M6. Avant ça, j'étais au lycée et en fait, bah, je fais ce concours-là une première année, la saison 1 et tout, donc je le fais, ça je vais là où je vais et tout et je perds. Donc je vais pas plus loin, mais moi j'avais la haine et surtout la hargne de vouloir y arriver, parce que mon rêve, c'était, ouais, de réussir dans la musique. Mmh. Moi, pour moi, c'était réussir le dans la truc, musique. Ça ouais, veut tout et rien dire, mais voilà, ouais. je voulais être là-dedans et en fait, j'ai fait la première édition donc et j'ai fait la deuxième édition et dans ma tête, déjà, j'aimais pas, en tout cas au moment où j'y étais, le système scolaire tel qu'il est. Mmh. C'est-à-dire que tu viens, tu apprends des trucs basiques, donc oui, des choses qui sont importantes, mais genre tu apprenais des matières dont moi je me disais: «Mais je m'en servirai jamais de ma vie». Jamais. Il y a beaucoup de gens qui disent ça, tu vois? Mais je me disais: «Bah, moi je m'en servirai vraiment jamais dans ma vie». Donc bah, du coup, je vois pas l'intérêt d'être là, je perds juste du temps alors que j'aimerais, Mmh. apprendre la musique. Donc j'aimerais faire que ça et en fait, c'était très confus parce qu'à 15-16 ans, tu sais pas trop, enfin, la réflexion, elle est différente, quoi. Et du coup, il y a eu une saison 2. Là, je raccourcis de fou, hein. Ouais. Mais il y a eu une saison 2 à laquelle j'ai participé et j'ai rencontré, là, ça a été un point de bascule, Adrien Thomas, un des membres du jury. Donc je crois que c'est ça le Ouais, ouais, non, mais c'est on après, est là-dedans? on a pas mal de choses à voir. Et donc, cette rencontre-là, qu'est-ce qu'elle amène en toi? C'est quoi cette. Bah, déjà, saison 1, je rencontre Adrien Thomas, donc tous les Ouais. membres du jury et surtout Adrien Thomas, parce que lui, je l'admirais beaucoup parce que je Lui, il l'admire faisait quoi toujours. d'ailleurs pour ceux qui le connaissent C'est un pas DJ sur forcément? Fun Ouais. Radio, DJ sur Fun Radio, je sais pas s'il y est encore, mais en tout cas maintenant il anime un talk aussi qui s'appelle, DJ Talk, je crois. Il est encore sur Fun Radio, visiblement Il est encore encore sur Fun aujourd'hui. Radio et pardon Adrien, Mais bon. je t'aime et en fait il fait maintenant il anime un talk show autour des DJ et tout et il fait plein de choses, il mixe plein de dates et en fait à ce moment-là, moi je rencontre les membres du jury et je rencontre Adrien Thomas en particulier qui lui est dans la MAO, donc musique assistée par ordinateur. Donc il compose des sons électro et tout et en fait, il y avait une épreuve dans la saison 1 où j'ai été le seul à la réussir, alors que j'avais je sais pas si peut-être dans la rediff, il y aura des Ouais, images. ouais, on pourra mettre des images, ouais. J'avais un petit problème de confiance en moi, OK. un petit syndrome de De l'imposteur l'imposteur sur qui le a truc? traîné longtemps, mais surtout un petit problème de confiance peut-être qu'on pourra voir. On pourra peut-être déceler, mais en zoomant un peu, non, vraiment. Et du coup, bah, je me suis senti super à l'aise sur cette épreuve-là, alors que le mix était moins mon truc. Ouais. Et en fait, bah, là, les jurys, ils arrivent et ils disent: «Bah, il y en a un seul qui a réussi à faire le truc, carré et c'est Normal. Jordan». Et là, j'ai fait une tête, vraiment comme ça, et je me suis dit: «Putain, waouh, OK, c'est ma voix, c'est ça qu'il faut que je fasse, Ouais, donc la musique». Enfin, créer de la musique. ouais. Et du coup, bah, ouais, saison 2, donc déjà là, on parlait un petit peu avec Adrien et il m'avait pris un peu en poulain, enfin, tu sais, il me donnait des conseils et Mmh. tout. Et saison 2, je le refais, là, je le rencontre un peu plus et en fait, ce qui s'est passé, là, le vrai point de bascule, c'est que je rentre chez moi après ces 2 années d'expérience, je repère une deuxième fois et je rentre et je me dis: «Putain, là, c'est quoi maintenant?» Je reprends les cours Mmh. et je laisse ça derrière et ça y est, genre, voilà. Ouais. Alors que j'avais, super bien réussi cette épreuve-là, je vais pas plus exploiter ça. Non, tu t'es dit: Et «Vas-y, il faut pousser» et ouais, et là, je m'en souviens très bien, j'étais sur la terrasse de chez mes parents et j'ai dit: «Je vais appeler Adrien et je vais lui poser une question. S'il me donne la réponse que je veux entendre,
j'y vais. Ok. Et en fait, question, c'était quoi la question, c'était: «Adrien, est-ce que tu penses que j'ai assez de potentiel pour arrêter les cours et me mettre à fond là-dedans?» Là, je suis en première, j'ai pas le bac, mais j'ai un bon 14 de moyenne, tranquille, donc normalement, ça devrait le Ouais. faire. Et tout se passe bien dans ma scolarité, genre, ça se passe très bien. Juste, je m'ennuie. Et en fait, bah, j'appelle Adrien Ouais. et je lui dis: «Bah, Adrien, est-ce que» ouais, je lui pose Ouais. cette question-là, tu vois? Et il me dit: «Moi, je pense que tu peux, ouais». En vrai, c'est ouf parce que, tu vois, sa déclaration-là. Bon, déjà, ce qui est intéressant, c'est que tu t'es quasiment basé sur sa réponse pour savoir ce que tu allais faire, quitter les études ou non, ce qui est En fait, déjà ouais, un truc de ouf. j'attendais, tu sais, c'est Ouais. un peu c'est un peu ce délire de schéma du héros d'attendre un mentor Ouais. et tu ce mentor-là qui te dit à un moment donné: La confirmation du «Vas-y», truc. Mais ce qui est ouf en plus, il c'est que, valide. en vrai, enfin, tu vois, moi, si demain il y a, je sais pas, un étudiant ou un gars qui dit ouais, je veux me lancer dans YouTube, est-ce que selon toi, j'arrête mes études pour me lancer sur YouTube? Ouais, Je serais en mode genre, bah, mec, quand bien même t'es très bon, le mieux c'est que tu continues quand même tes études. Moi, j'aurais tendance à avoir ce discours. ouais, je suis d'accord. Et même toi, je pense que, enfin, je sais pas comment est-ce que tu vois cette question aujourd'hui, mais est-ce que tu. Alors, forcément, là, ça s'est bien passé pour toi, donc t'es en mode genre, bon, bah, en vrai, ça s'est bien passé, mais avec le recul, est-ce que c'était une prise de risque Et importante? Est-ce qu'elle était. énorme. Juste, ouais. Mais elle l'a été et puis je m'en suis rendu compte après, en fait. Ouais. Parce que du coup, entre le moment où je dis à mes parents et tout aussi, parce que là, je l'ai Ouais. annoncé à mes parents, j'ai dit: «OK, je vais arrêter les études. Je vais faire que de la musique». Ils m'ont dit: «Ah ouais? OK». Voilà ce qu'ils m'ont dit. Ils Ah, m'ont dit il y a pas eu de non, ils m'ont dit contestation du truc. ils m'ont dit: «On sait que tu réussiras, Ouais. donc let's go». Très fort, très très fort. On avance du coup sur tout ça parce que quand tu commences à aller dans la musique, tu commences aussi à voir où est-ce que tu peux démarrer tout ça et publier tout ça. On a parlé de SoundCloud, mais il y a d'autres plateformes aussi qui permettent de Ouais, le faire, notamment sur YouTube. Et c'est vraiment sur YouTube que tu as commencé à émerger très très clairement, ouais, avec notamment un plugin qu'on peut évoquer qui s'appelle WaveTunes, qui t'a permis en fait ouais, de démarrer waouh, sur YouTube avec des formes de remix que tu as eu l'occasion exactement. de développer. C'était Ouais, ça d'ailleurs le contenu qu'on tu as eu l'occasion de faire au départ sur YouTube. Pour ouais, ceux qui te connaissent. c'était le tout début de la chaîne et ça, en fait, c'est un concept qui existait aux États-Unis sur la chaîne de Shmoyo, Qu'on salue, qui ne voilà, regarde pas du tout, mais. qui nous regarde là, c'est sûr et certain, Tu parce penses que qu'ils regardent? ouais, je sais que je les ai plug sur le truc. Ah, trop bien. Ouais, Bah, ouais, cool. je les connais pas. Et en fait, Shmoyo, je regardais un petit peu ce qu'il faisait et moi j'étais fasciné qu'il transforme des gens qui parlent Ouais. en son. Il les faisait chanter. Mm. Je disais putain mais comment ils font et tout, c'est les seuls qui font ça avec une telle qualité. Ouais. Et en fait, bah, j'ai passé des mois, mais des mois entiers à faire des tests tous les jours pour essayer de trouver ça, parce qu'il n'y avait pas de tuto comment faire du Shmoyo, parce que sinon tout le monde le ferait. Et du coup, bah, l'idée, c'est que j'ai dit, OK, si personne ne le fait, c'est que c'est très complexe, donc ça m'intéresse, et je vais aller chercher comment on fait. Et du coup, bah ouais, j'ai trouvé WaveTunes, Ouais. avec lequel j'ai réussi à faire un truc similaire, et surtout avoir ma patte à moi, du coup. Et j'ai commencé à faire des remixes en France de paroles. Et à ce moment-là, je suis tombé sur une chaîne qui s'appelle... comment il s'appelle déjà? Khaled Freak. Ouais. Oui, bah oui, oui. Ouais, Khaled Très Freak, bien. qui faisait des remixes de politique. De politique, bien sûr, ouais. Et je suis tombé dessus parce que j'ai fait un premier remix et je m'étais dit, bah, je vais prendre un discours de politique. Et en fait, Khaled Freak le faisait aussi. Mm. Et parce que un politique, en gros, quand il s'exprime, t'as zéro bande son derrière. Ouais. Donc Oui, c'est beaucoup plus simple. Ah oui, de reprendre son Ouais. truc et de pouvoir jouer avec, là où quelqu'un qui chante, par exemple, il y a une instru derrière. Il y a une instru ou derrière, donc plus c'est un- mort. À part sur l'autotune, il gère pas. Donc du coup, j'avais vu Khaled Freak et j'ai dit, ok, il faut pas qu'on fasse la même chose. Ouais. Et lui, c'est déjà très quali ce qu'il fait. Il a vraiment sa patte et tout. Donc je vais tester, bah, pourquoi pas des youtubeurs et des youtubeuses. Et là, en fait, c'était technique parce qu'en fait, les youtubeurs, les youtubeuses, t'as le fameux cut de son quand il y a une vanne. Oui. Donc, Ouais. du coup, généralement, pour mettre du rythme et tout, il y a des cuts de son dans les vidéos. Et j'utilisais que les parties où il y avait des cuts de son. Donc c'était un enfer de recherche et tout. C'était du fact-checking et pas d'infos. Bah, de voix. T'es confrères à ce moment-là. Ah ouais, on évidemment, était collègues complètement confrères. Moi, j'avais vraiment, je pense pouvoir mettre journaliste sur mon Ah, CV. mais totalement une carrière de journaliste. Un petit peu, je pense que j'en ai Vraiment eu. bien, Ouais, bien ouais. présente. Bon, en Et tout cas, du je me coup, l'invente très fort. et d'ailleurs, à ce moment-là, c'est marrant parce que ta chaîne, est-ce que ta chaîne s'appelait YouTunes dès le début? Ouais, C'était comment? Ok. ouais, c'était vraiment Dès YouTube ce dès le moment-là, début. et c'est aussi un autre entre guillemets, point de bascule dessus, c'est que tu es passé d'une chaîne YouTube où de base il y avait beaucoup de musique, alors des remixes et des choses en tout genre liées à l'univers de la musique que tu faisais. Ouais. Et puis progressivement, alors il y a toujours de la musique qui est présente sur ce que tu fais très clairement, mais il y a d'autres choses aussi qui sont venues Ouais. et pour lesquelles les gens t'ont découvert. Comment ça s'est fait cette transition-là de YouTunes à Joyka et puis de ce contenu très musique à de la musique, mais aussi d'autres choses qui sont venues derrière? Eh ben, très intéressant comme question. C'est pour ça, ça fait partie des choses pour lesquelles je t'adore. Ça fait plaisir. J'aime bien. Franchement, regardez Hugo Décrypte.
Je vous jure que c'est ma gourmandise d'infos. Je te définis comme ça. Tout à l'heure, j'étais en train, je disais, mais Hugo Décrypte, je pense, c'est ma gourmandise d'infos. C'est genre, j'ai vu tout là, les BFM et tout, je peux citer Ouais, bien sûr. BFM et tout, machin, je regarde, là c'est en boucle, ils nous parlent des chenilles processionnaires, c'est ça Processionnaires. Ah non, ça c'est les gens qui vendent des voitures. Je sais plus ce que Je sais pas c'est, mais comment ça bref. s'appelle, je sais pas comment ça se dit. Je me suis perdu dans mon truc, mais bref, voilà, je voulais te dire. Ouais, j'aime c'est bien, plaisir, j'aime bien. mec, c'est plaisir. Et du coup, la transition, elle a été naturelle de fou parce qu'en fait, avant même de vouloir réussir dans la musique, je voulais faire du spectacle, du divertissement. Moi. Mm. Et YouTube, c'est du spectacle 2.0 en vrai. Enfin, ouah, 2.0. 2.0. Je vais C'est partir très sur ça. vieux. C'est très gars qui est pas sur YouTube, tu vois. C'est terrible. C'est très 2.0. Ça, c'est très Jocelyne Gen, qui dit ça normalement. ça. Jocelyne, elle dit sûrement ça. Ma ouais, grand-mère encore. aussi dit ça. Non, terrible, on va dire 4.0, soyons 4.0, dans- au moins, au moins. Ouais, c'était un truc de 6G. mais en vrai, ouais, c'était. Je m'étais dit, enfin, YouTube, c'est le divertissement Ouais. maintenant, quoi. Et en gros, avant ça, moi, avant même de faire de la musique, je faisais des parodies de Un dîner presque parfait. Ouais. Terrible. J'ai jamais retrouvé ça, j'aurais adoré. Et je faisais des spectacles de magie dans un grenier chez moi. Trop fort. Et pareil, c'était éclaté. Mais c'était ce que je voulais faire, tu vois. Je voulais Ouais, me filmer, faire des trucs comme ça. divertissement. Et du coup, la transition, elle s'est fait naturellement parce que je voulais vraiment. Je me suis dit, c'est le moment. Les remixes, ça commence à tourner en rond. J'ai fait tous les youtubeurs, les youtubeuses que j'aimais bien. Donc, est-ce que je continue à faire ça ou est-ce que. Et je continue à faire ça et du coup, ma chaîne va un peu mourir. Ou est-ce Et- que c'est la chance de ma vie, après 4 ans d'attente, 4 ans solitude chez moi et tout, et je fais autre chose. Je sais que c'est aussi une question majeure, je trouve, sur le développement d'une chaîne YouTube et de ce que fait quelqu'un, parce que tu vas avoir des gens qui vont dire, en fait, si tu as un concept ou quelque chose, les gens, ils viennent pour ça, donc il faut que tu continues à faire ce que les gens veulent. Et en même Ouais. temps, tu as d'autres gens qui disent, mais mec, en fait, il faut que tu puisses te renouveler, et si tu peux pas juste proposer la même chose tout le temps, quoi. Et d'ailleurs, dans le cas, tu vois, d'un truc artistique comme ça, je sais qu'il y avait, je sais plus où est-ce que j'avais vu ça, mais il y avait la question qui s'était posée avec un YouTuber qui faisait des vidéos d'imitation, donc c'est encore autre chose. Ouais. Donc en fait, il disait, putain, j'ai l'impression d'avoir fait le tour de mon truc, et du coup, dès que je tente autre chose, les gens me suivent pas et machin. Toi, comment est-ce que tu as vu ce regard, le fait de changer, de passer d'un concept à autre chose? Parce que pour moi, il y a des gens qui incarnent des concepts et t'en as d'autres qui sont incarnés par le concept. En gros, qui se révèlent par le concept. Ok. Je sais pas, un Julien Lepers, Ouais. sur. C'était quoi, Question pour un champion Ouais. Maintenant, tu mets n'importe qui, ça restera Julien Lepers qui incarne ce truc-là. Ouais. Et il y a des gens où le concept est Pauvre tellement fort. Samuel Etienne, quand même, qui Oui, non, mais prend une bien balle sûr. perdue. Mais bien sûr. Mais je suis désolé, Samuel Etienne. Mais excellent, évidemment. Et puis Twitch, il se renouvelle d'une manière que Julien Lepers ne le fait pas et il est excellent. le bien sûr. rattrapage est fait. Waouh. Ouah, Oh, le je bad sais déjà avec qui je serai jamais assis à côté. Je suis désolé, Samuel. Mais non, mais vraiment dans l'idée Non, mais du oui, concept je vois. fort et d'incarner un truc. Ouais. Justement, c'est ultra. Hop là, je rattrape encore un peu. C'était ultra difficile pour Samuel Etienne d'incarner ce format-là. Et en C'est fait, même sur YouTube, il y a des gens qui, je trouve, sont dépassés Mais par même leur lui, en vrai, on dit ça, mais concept. même lui, je pense, sera d'accord sur le fait que, forcément, quand tu suis un Julien Lepers, c'est pas évident à endosser. Et lui, clairement, ça a fini par venir de ouf, mais ça est venu parce que les gens ont fini par Ouais. le connaître via Twitch, via tout ça. Et c'est clair que c'est un défi qui est immense, ça, on est d'accord. Bah ouais, autre Je pense qu'il exemple, sera d'accord. même là, qui passe actuellement, mais genre un TPMP, t'enlèves Cyril Hanouna. Yann Barthès quotidien. Et Yann Barthès quotidien, de ouf. carrément. Toutes ces émissions-là, un peu talk et tout. Toi, tu t'enlèves de Hugo Décrypte. C'est bizarre. Qu'est-ce qu'on fait de Hugo Décrypte? C'est bizarre, oui, je- C'est bizarre. Mais en vrai, pour moi, tu peux complètement te renouveler tout le temps. Et puis, il y a un moment, j'ai l'impression où moi, je montrais pas ma tête au début. Donc, les gens suivaient vraiment pour le contenu. Et ça a été un peu chose que je me suis dit, je vais montrer ma tête pour la première fois. J'étais très stressé et je me suis dit, ça passe ou ça casse, quoi. Et puis, si les gens aiment bien la personnalité, c'est trop cool. Et puis, s'ils aiment pas, il y en aura, c'est sûr. Et il y en a encore aujourd'hui qui me détestent. Il y en a peut-être sur ce live qui me détestent et qui sont là juste pour dire quel connard. Il y lui. en a plein, mec, c'est ouf. C'est que possible, ça, hein. Que ça. Mais en depuis vrai, le début. c'est normal. Non, mais en vrai, mais c'est là où je te rejoins complètement, c'est que dans ton cas, à mon avis, les gens te suivent pour ce que tu proposes de fait, mais ils te proposent aussi pour se quitter et du coup derrière ce que tu proposes. C'est là où c'est fort, tu vois. Les gens ils kiffent, et comme c'est le cas de plein de youtubeurs qui sont comme ça, c'est genre, quel que soit quasiment le concept ou la chose qu'ils vont faire, vu qu'ils kiffent ta philosophie ou ton humour ou ton machin, Ouais, en c'est fait, ça. ils te suivent surtout et ils kiffent la philosophie globale, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis après, tu vas peut-être tomber sur un concept qui matche tellement bien avec ta personnalité que du coup, ça fonctionne. Et puis, tu mets quelqu'un d'autre, ça fonctionne beaucoup moins. Clairement. Et en fait, là, c'était le délire. Les parodies, par exemple, j'ai enchaîné sur les parodies. Donc, c'était pour moi le mix entre musique et apparaître. C'était de faire des parodies. Mais pas des parodies où tu prends une instru karaoké et tu poses dessus.
c'était de refaire l'instru, parce que je m'étais dit, qu'est-ce que je peux apporter de plus que quelqu'un qui ferait une parodie aujourd'hui? Et pour moi, c'était de refaire l'instru au millimètre près, parce que tu trouvais pas les instrus à un moment, tu vois. Et de poser dessus en faisant rimer les mots de la même manière que l'artiste, en changeant complètement les Donc, paroles. type pour ceux qui connaissent pas, il y a eu le Je vais vous pécho, il me semble, Bah, qui est la c'était- reprise de ouais, c'est celui celle-là, qui a vraiment, enfin l'un de ceux qui a vraiment fait Ah, exploser Despacito. le truc. 20 millions de vues quand même pour cette parodie-là. Tu sais si ça fait encore des vues aujourd'hui ou s'il est... Je sais qu'elle passe dans des campings. Ah ouais. Et moi, ça me régale. Ah ça. ouais, c'est Ah ouais, incroyable. ça, moi j'adore. Hein. L'univers camping, c'est génial. T'as eu le coup pour certains de tes sons de diffusion en boîte et tout le truc qui va derrière ou pas? T'as déjà eu des trucs comme ça? Qui soit diffusé? Ouais. Ouais, j'ai eu des stories, des trucs où des fois c'était diffusé dans des lieux improbables à Shanghai, des trucs comme ça. On c'est m'envoyait, t'es dans un bar à Shanghai. Et Cohérent, ouais. c'est genre, alors soit c'est le gars qui kiffe et voilà, Ouais, soit ouais. c'est genre tu sais la suggestion automatique de Ouais, YouTube exact. qui va de musique en musique et qui C'est t'arrive l'algo, sur, il dit attends, ça, vas-y, ça, je te le mets, ça, tu vas voir. c'est Mais, fort, ouais, c'est très c'est très bizarre. fort. Et du coup, ouais, c'est vrai que le côté parodie t'as quand même beaucoup fait connaître et tu le fais encore, enfin tu l'as fait quand même encore récemment, c'est tout qui te... Ouais, Parfait, en fait, c'est pareil, c'est les parodies. Moi, en fait, je me lasse très vite, déjà. Ouais. Je me lasse très vite des choses. Donc, du coup, concept des remises de youtubeurs, si j'en refais un, c'est pour une vanne à un moment donné, je sais Ouais. pas, aux 10 millions d'abonnés, je fais un truc, un giga truc ou quoi, tu vois, c'est un truc qui est possible, mais ça reviendra pas en concept. Et il y a eu toute cette période où les gens disaient ah quand les remixes, ça j'aime pas trop quand tu fais des vidéos facecam et tout. Et faut passer ça, Ouais. parce que si tu fais ce que t'aimes, pour moi, les gens le voient et puis c'est comme ça que t'imposes aussi un petit peu un truc sur ta chaîne, quoi. Et en vrai, ouais. Il y a pas mal de créateurs, parce que tu vois, c'est ouf. Enfin, pour moi, c'est un vrai sujet chez les créateurs de contenu, de comment est-ce que tu évolues. Parce que tu vois, tu as des gars, enfin, tu vois, Lucas, par exemple, Squeezie faisait que du gaming pendant longtemps. Ouais, bah ouais, Et en qui est fait, très bon exemple. il a pas délaissé ça, parce que de fait, il le fait sur Non, Twitch. c'est Mais par dans contre, sur sa l'ADN. chaîne, Ouais. il a fait, bah, maintenant, je fais autre chose. Et même, je sais que tu vois, sur les traits d'horreur, bah, les gens pourraient se dire, putain, c'est le format que je kiffe le plus, donc il faut qu'il en fasse plus. Et en même temps, il lui dit, bah non, j'en fais là, mais après, je fais aussi d'autres choses, parce que je veux faire d'autres choses. Et je vais pas m'enfermer dans un format, quoi. Mais c'est tout un truc, ouais, pour pas se lasser, pour pas lasser aussi les gens qui nous suivent, quoi. C'est ça. Si tu fais une boulangerie et que tu mets que des pains au chocolat, Ouais, bah, on se fait chier. c'est clair. C'est un des pires exemples que j'ai pris. Non, mais J'adore non, les boulangeries dans les comparaisons. En plus, Samuel je, Etienne, je vais remettre une boulangerie à un moment donné, vous allez voir, elle va bien passer. Mais là, c'est un peu vrai. Là, ta chaîne Ouais. YouTube, c'est un peu ta boulangerie. de ouf. Si tu fais que des pains au chocolat, les gens, au bout d'un moment, ils vont dire bon, on peut plus là. D'où C'est le- bon. et en plus, d'ailleurs, ce changement de concept et tout, ça passe par, en vrai, la question de ce que tu fais sur YouTube, mais aussi même sur les différents réseaux, de ce que tu proposes. Enfin, toi, Carrément, ouais. le fait d'être sur Twitch, le fait d'être sur Carrément. TikTok, sur tout ça, ça joue aussi. Ça joue aussi. Tu fais tes pains au chocolat et tu fais des sandwichs. Exactement. Poulet mayonnaise. Hop Exact. là. Et là, Exactement. même DA, mais pas trop. Ouais, c'est un autre approche, autre style. Bah, c'est ça. Et du coup, ouais, multi-réseau, pour moi, c'est trop important aussi Ouais. parce que bah, déjà, j'aime TikTok. Au début, j'avais du mal. Juste après Musical.ly, j'avais du mal. Ouais. Et en fait, j'ai dit en secret, j'adorais ça, moi. Ouais, t'as eu le truc parce que c'est ouf. Mais, hein, quand mais tu penses tout le au monde a eu début. ce truc, Ouais. tous les youtubeurs, les youtubeuses étaient en mode La honte, c'est pas du trop tout, nul. pas Mais en pour fait, moi. c'est trop lourd. Moi, jour 1, c'est archi lourd TikTok, c'est trop bien, j'étais comme ça Je là. sais pas, mais t'es en mode genre, Bah incroyable, ouais. incroyable. Mais D'ailleurs, il y a pas mal obligé de- ouais. d'être dessus. De ouf. En fait, pour moi, c'est essentiel. Aussi, le fait de tenir, et c'est Squeezie qui m'avait dit ça, YouTube, c'est un marathon. Ouais. En vrai, les réseaux et tout, c'est un marathon. Ça sert à rien de courir et de vouloir être le premier. Ça sert à rien. Fais ton truc, avance à ton rythme et tout. Si tu veux ralentir, ralentis. Si tu veux accélérer, accélère. Mais cette espèce de régularité, De ouf. elle est trop bien. Et puis, tu as un nouveau truc qui arrive, bah, tu as le temps de saisir, de dire ah, TikTok arrive, trop cool, je vais découvrir, c'est quoi. Et trop bien. Truc. Sur les avancées, si on revient sur les points de bascule qui sont majeurs, il y a eu forcément un élément majeur. Il y a eu toute cette période avec la Redbox qui a été pourtant un Ouais. moment important parce que c'est là que pas mal de personnes t'ont connu. Ouais, carrément. Et c'est là aussi que tu as eu l'occasion de faire des concepts, des vidéos avec pas mal d'autres youtubeurs en fait, où on n'avait pas l'habitude de vous voir ensemble jusqu'ici. C'est donc la Redbox que tu as fini par quitter. Ça. Comment est-ce que, avec le recul, tu vois cette expérience-là, c'est-à-dire le fait de se retrouver avec d'autres youtubeurs, de fonctionner comme ça autour de la Redbox? Quel souvenir est-ce que tu en gardes et quel regard est-ce que tu portes dessus aujourd'hui? Eh ben, en fait. Je précise d'ailleurs pour ceux qui sont pas sur YouTube, genre ma grand-mère typiquement pour Ouais, Jocelyne. mais Jocelyne, que- vraiment, elle voilà, va pas encore c'était- là. je crois qu'elle est encore là. Ok. Voilà, ouais. Jocelyne, mets un petit commentaire. Un petit truc. Et ouais, si Jocelyne peut dans le chat réagir. Non, mais effectivement, c'était du coup pas le youtubeur des Vodka, Neoxy, Mastu, et mené principalement par Amixem qui C'est ça, faisait tout ça, qui faisait des vidéos ensemble à Ouais. Angers, aussi un changement géographique. Ouais, ça a été un petit peu en deux temps parce que, en fait, moi j'étais à Grenoble, j'ai trop peur d'avoir une crotte de nez là. Et ben, on va zoomer dessus progressivement.
si on peut faire juste un beau zoom dessus. Non, globalement, ça a l'air d'aller, t'inquiète. Je crois que c'est OK, hein. Il n'y a Mais pas de souci. je sens qu'il y a un danger. Non, il n'y a pas de Ah, danger. je te Non, jure ça qu'il y a va. un danger. Je À tout t'assure moment, que ça va. à tout moment, on est en live, à tout moment, il y Mais a un regarde, truc. je t'assure que plus on zoome, plus on voit que c'est parfait, mec. Après, on zoome sur ta bouche. Mais t'inquiète. Non, c'est bon, parfait. c'est bon. Je te Je suis jure. rassuré. J'avais trop peur de En prendre un plus- truc, ça fasse. Tu- Mais, Non, ok. t'inquiète, ça se voit pas. Donc, bah ouais, en fait, ça a été en 2 temps, je dirais. En fait, la Redbox, il y a eu ce moment où Max le propose. Ouais. Amixem le propose et tout. Et moi, je me dis, putain, c'est une période où justement, je fais mes parodies et tout. J'étais dans cette période-là. Et c'est mon neveu Owen qui me cadrait. Et on faisait ça vraiment à l'arrache, avec les petites idées qui venaient et tout. Et je me suis dit, putain, c'est peut-être l'opportunité de rencontrer des gens qui font la même chose que moi. Parce que tu te sens très vite seul. Moi, ça faisait déjà 4 ans que j'étais tout seul. Et que la vie continuait pour les autres. La timeline de la vie, ils avaient un travail, quoi. Et moi, je me disais, bah, j'ai pas de. Enfin, c'est un travail ou pas? J'étais pas sûr. Les gens me disaient que c'était pas un travail. Moi, je savais pas encore. Et j'ai mes toutes premières payes YouTube. Et en fait, je me suis dit, bah, je sais pas, je sentais que c'était une opportunité. J'ai dit là, en fait, je crois qu'il faut y aller. Je crois que c'est un truc qui n'existe pas. Et puis, ça me motivait. J'aimais bien ce concept de ça n'existe pas, ça n'a jamais été fait. Ouais. Donc, j'ai envie d'en faire partie. Ouais, en France, c'était le premier vrai truc comme ça, le côté collectif. Après, il y en a eu plein d'autres qui sont formés en tout genre, mais C'est c'était ça. le premier. Ça, c'était le premier temps. Là. Et je me suis dit, moi, surtout, ce qui m'importait, c'était. Il y avait plusieurs choses. Genre, c'était aussi question financière, en réalité. C'était genre, il y avait ce truc dans la discussion, Amixem était déjà beaucoup plus haut et tout. Donc, moi, j'étais en mode, waouh, je vais pouvoir gagner plein d'argent, beaucoup et tout. C'est incroyable. Genre, combien 3 millions, c'est énorme. Ouais, je pense au moins 30 balles, mec, je pense. Et tu vois, Je pense au moins 30 balles. en vrai, tu gagnes. forcément, il y avait cette Ouais. notion, au moins 30, 40 euros. C'est ouf. 40. Mais vraiment, il y avait cette notion-là, forcément, où je me disais, putain, ça peut être génial. C'est ouf, c'est lunaire. Sinon, ça fait déjà 4 ans que je galère. Faut le faire. Et du coup, bah, ouais, ça a été une décision très compliquée parce que j'ai laissé ma famille et tout, et beaucoup de choses qui me tenaient énormément à cœur à Grenoble. Et du coup, bah, je suis parti Ouais, à Angers. Qui a Nouvelle été ville. élu, je crois quand même, plus belle ville où vivre, où il fait bon vivre Ouais. récemment par je ne sais plus quelle, Première ville où il fait bon vivre, ouais. En fort. France. C'est fort quand même. Fort, Hein. fort. Et ça fait plusieurs années de suite J'y déjà. vais dans 2-3 semaines, donc j'aurai l'occasion de juger Oui, tu m'as ça. dit. Oui, c'est vrai. Je vais voir tout Ça ça. va, tu vas. On va apprécier, ce sera la première fois pour moi. Non, franchement, c'est très tranquille. Ouais, tu kiffes? Ah ouais, moi j'aime bien. J'aime bien la ville en vrai. Elle est bien. Et du coup, donc ça c'était t'as rejoint, puis au final, qu'est-ce qui t'a poussé à quitter à ce moment-là la Redbox plus tardivement? Bah, on en parlait déjà avec Théo, avec Mastu. On en parlait déjà. En fait, moi, ce qui a fait que je venais aussi à la Redbox, c'était la deuxième chose, c'est surtout ce côté on est ensemble et on fait le même métier. Donc pour moi, c'était. En fait, dans ma tête, c'était évident qu'on allait être amis. Et puis, tu sais, justement, moi, ça faisait 4 ans que j'avais pas trop de relations sociales et tout, donc je désirais ça, quoi. C'était un désir profond, c'était de connecter avec des humains. C'est toujours le cas, c'est dans mon ADN, j'adore ça. Souvent, je fais des concepts autour des gens aussi, j'adore ça. Mais du coup, là, c'était ça. Moi, je voulais connecter et fort et faire des trucs où on avance tous et tout, machin. Et juste, en fait, on s'est rendu compte, et ça, c'est ce qui a été dit dans un peu toutes les interviews qu'il y a eu de chacun. Je voyais qu'on faisait pas forcément de resto, on faisait pas forcément de sorties, on faisait pas forcément d'extra Redbox. Et je rentrais chez moi et je me disais, il y a un truc qui me manque en fait pour être bien. Et je comprenais pas ce que c'était. J'arrivais pas à mettre le doigt dessus et tout. Et en fait, moi, c'était ça en tout cas. Moi, en tout cas, je parle pour moi. Ouais. Moi, ça a été un gros truc ouais, Ouais, d'avoir le sentiment que c'est quasiment entre guillemets que du taf, même si vous kiffiez ces tournages. Ouais, en fait, mais les du tournages, taf c'est trop parce que bien. vous tourniez ensemble, mais il n'y avait pas Carrément. cette suite de genre, on Ouais, est ensemble dont derrière. moi, j'avais besoin Ouais. personnellement. Moi, j'avais vraiment besoin de connecter en dehors du travail. Ouais. Qu'on soit pas simple collègue parce que j'avais du mal après à mélanger. En fait, les tournages se passaient trop bien, mais la journée se passait bien. Mais en fait, après, ouais, c'était ce truc de. Moi, j'aurais voulu aller, je sais pas, on va faire un ciné, on va faire un truc. Après, j'en demande beaucoup aussi. Je suis très social. Le mec veut un ciné, quoi. Putain. Ouais, mais je suis très social comme personne. Donc j'aime bien, moi, vraiment faire beaucoup de choses. Genre, on fait des barbecues, on fait des trucs, on fait. Et du coup, aucun souci là-dessus. Ouais. C'est juste que moi, c'était un truc qui me manquait vraiment, quoi. Ouais, je comprends. Et puis voilà, après, ça a été plein de discussions aussi avec Théo. C'est pour ça qu'on a fait le choix ensemble, ensuite de partir sur le lot. Et puis voilà. Hein. Et c'est justement la suite, ça a été dernier point de bascule, j'ai envie de dire. Ça a été le lot. Le lot, et, ouais. et ça, donc pareil, je dis ça, pauvre grand-mère qui ne doivent pas comprendre grand-chose. Le lot, c'est quoi? C'est concrètement le local of all time. Donc ça a été, j'ai pas envie de dire que c'était un truc comme la Redbox, parce que justement, ce qu'on comprend bien, c'est que ça a été quelque chose dans le prolongement, mais c'était une autre forme de... Enfin, c'est aujourd'hui une autre forme de
collectif, j'aime pas ce terme non plus, mais Oui, je sais bah, pas en fait, comment c'est te ça. définir en fait, c'est dur à... Ouais, mais t'as raison de dire ça parce qu'en fait, justement, c'était aussi le truc de la Redbox qu'on n'a pas forcément vu venir. En tout cas, moi, je l'ai pas vraiment vu venir. C'est ce truc collectif. Mm. Et en fait, les collectifs, comment dire, moi, c'est pas un truc forcément que je cherchais, mais à la fois, c'est tombé dessus naturellement et c'était logique que ça devienne un collectif, parce qu'on était tout le temps ensemble et tout, mais on s'en rendait pas compte. Et en fait, quand on associait Redbox, on disait ah, c'est les gars de la Redbox. Ou ah, c'est. Et en fait, au bout d'un moment, t'as aussi ce truc de ah, t'as envie peut-être d'avoir ton identité à toi, quoi. C'est ce qui est normal. Et du coup, c'est pour ça que l'autre, on avait déjà parlé avec Théo, en plus, même dans la présentation, on disait que l'idée, c'est de se regrouper avec des gens qu'on kiffe, Mm. de travailler ensemble, mais on veut pas forcément cette notion de collectivité. Donc peut-être que pendant 3 mois, 4 mois, on va pas fitter. Ouais. Peut-être que pendant 3 mois, 4 mois, il y en a un qui va pas être là, parce qu'il a d'autres projets qui n'ont rien à voir avec YouTube. D'où le fait d'ailleurs Et- peut-être que c'est dire que c'est un local et en mode bah c'est un local Ouais, c'est et le il y a des local. gens et en même temps si les gens C'est ils sont ça. pas là ils sont pas là, ils sont là ils sont là et... On se met d'accord, on se dit, ok, lui on aime bien son taf, elle on aime bien son taf, on veut qu'il bosse ici, on veut qu'elle bosse ici, et puis tu viens bosser ici, mais ça se trouve on va pas se capter de la journée, mais on kiffera se capter Ouais. parce que je sais pas comment expliquer, tu vois. Ah, je vois très bien. Mais il y a ce truc là quand même. Et là, du Ouais. coup, ce que tu as retrouvé, c'est quoi? C'est du coup le fait que. Est-ce que là, d'ailleurs, ici, tu as cette forme de. Tu parlais du fait d'aller au-delà des tournages et de pousser Oui, les oui, relations bah, là, c'est carrément. quelque chose que Ouais, là, ouais, tu retrouves plus ouais, aujourd'hui. Ouais. Carrément, carrément. Et puis aussi, il y a un truc, et c'est un peu logique aussi, on est arrivé jeune, Mm. le projet de la Ouais. Redbox, moi j'étais plus jeune, et j'avais zéro expérience, je connaissais pas du tout, et en fait tout était merveilleux, parce que même Max, il était déjà un certain nombre d'abonnés énorme, et moi, c'est fascinant en fait quand tu arrives et que tu te dis, waouh, putain, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, et tu sais, tu prends tout d'un coup, et c'est Ouais. waouh, c'est féerique en vrai, c'est vraiment Disneyland, c'est Ouf. incroyable. Donc du coup, moi je faisais gaffe à rien, j'avançais tête baissée, je faisais des fois 3, 4, 5 tournages par semaine, et je me posais même pas la question. Alors que là, maintenant, c'est plus mesuré et tout. Autre chose, ouais. Mais je sais pas, il y avait aussi, tu sais, cette énergie un peu de début des choses aussi. De ouf. Et si on repose, tu vois, la question du début de ton parcours, on a compris que ça a commencé vraiment avec la musique. Ouais. Aujourd'hui, on voit que tu fais toutes sortes de choses. Est-ce que tu es dans l'idée de te dire, bah, en fait, j'aime bien cette diversité, cette pluralité de genre faire des vidéos avec des potes, puis faire un remix ou une parodie ou un truc, puis faire autre chose. Est-ce que tu aimes, et même d'ailleurs Ouais. parfois faire des musiques juste qui sont des sons et que tu sors, Ouais. par ailleurs, hein. Tu aimes bien le fait de toucher à tout comme ça? Est-ce que tu te dis, bah, un jour, je vais essayer de bourriner l'aspect musique, par exemple, et le faire à fond? Comment est-ce que tu... Ouais, c'est intéressant peu parce ça. que souvent, je me dis, vouloir tout faire, c'est aussi un peu perdre une DA, une identité, ou Mm. du coup, c'est pas marqué. Il dit, attends, tu fais du reportage, et en même temps, Ouais. après, tu fais un clip musique, on comprend pas trop. Mais en même temps, je veux m'autoriser ça. Donc, je reste dans les cadres de ce que j'aime vraiment, donc de ce que j'aime profondément. La musique, même, tu vois, je dis, les vidéos réactions, c'est con, mais c'est un truc que j'aime vraiment Ouais. faire. Le jour où j'aime plus, je le ferai plus. Mais je me dis, j'ai un spectre de choses que j'aime, que j'apprécie, et je vais là-dedans. Un docu, je pourrais faire. Mais c'est peut-être aussi, du coup, un bon avec ma cadre patte. au final. De quoi? Mais avec ma patte. Ouais. Tu vois, avec ton il y aurait, truc, il y aurait ce truc où, ok, Mais je vais voir les documentaires tels que c'est fait, je prendrai pas un ton journalistique, mais je prendrai un ton plutôt de divertissement. Et c'est peut-être là aussi, encore une fois, le bon cadre de création. C'est-à-dire que plutôt que Ouais. de se dire, bah, je vais faire tel truc parce que j'ai commencé avec ça et je continue ça, ou dire je vais faire de la musique ou je vais faire du machin, Ouais. bah, tu te dis je vais faire ce qui me plaît justement avant C'est ça. tout. Ouais. Et peut-être que ça va varier au fil du temps. Et si ça me plaît, ça va sûrement plaire C'est ça. aux gens et ça va se ressentir, quoi. Je me dis, si t'as une boulangerie, par exemple, hein, je prends un Ouais. exemple de boulangerie complètement par hasard, Mm. mais t'as une boulangerie et tu fais un pain au chocolat, mais par contre, t'es nul à chier en sandwich. Ouais. Et tu fais du sandwich à la croûte. Oh, c'est horrible. Pas ouf. Bah, les gens ils vont dire, je comprends pas, tu fais des très bons pains au Ouais. chocolat, arrête tes sandwichs à la croûte. Ouais. Oui, moi j'adore faire des sandwichs à la croûte. Bah ouais, mais arrête, c'est dégueulasse. Ou alors trouve une autre recette, tu vois. Bah ok, on va trouver une autre recette. Et là, moi, je me dirais en tout cas, ok, je vais prendre le sandwich à la croûte, je vais en faire un banger. Ouais. Et je vais le retravailler pour faire un truc bien. Donc en vrai, je m'autorise aussi des échecs là maintenant. Et c'est ce délire de, j'ai envie de proposer un truc très large, mais c'est petit à petit, c'est parsemé, c'est ah, je fais un test sur ça un petit peu, voir le ton. Là, j'ai fait une vidéo où je suis allé voir un Savannah, Ouais. et plus précisément un Serval. Ouais. C'est un truc qui me touchait, Ouais, vraiment, ça faisait ouais. très longtemps. Et t'as vu, c'est pas un truc, c'est pas un vlog, c'est pas une vidéo réaction, c'est un petit peu docu, c'est un petit peu, t'apprends des choses et tout. Ouais. Et tu vois, c'est ça que je veux dire, je commence à mettre, c'est mon petit sandwich à la croûte, ça. Ouais. Ouais. Et du coup, bah, en fait, je reprends même le parallèle de cette
De cette croûte. C'est pas ce parallèle, mais oui, c'est cet imaginaire de la croûte et de la boulangerie. Tu peux aussi te dire, en plus, Ok. si des gens vraiment aiment pas ce qu'il y a dans ma boulangerie, Ouais. enfin, si je veux faire autre chose, Ouais, bah, je peux créer une nouvelle boutique, que ce soit une chaîne YouTube ou un nouveau réseau, exactement. et aller faire ce que je veux faire. De toute Exactement. façon, sur Twitch, je fais quelque chose de différent de YouTube et Mais ça je- plaît à des gens différents. Fort. C'est une petite poignée de main très amical. J'aime beaucoup. Ouais, j'aime bien Je dirais ça. une secte, tu sais, un truc secret. Ça, faut pas le... Faut pas le dire. Parce que les gens ne savent pas forcément que sur YouTube... Les gens sont pas au Merde, courant qu'il on y est a en direct. Ouais, merde. Vas-y. Il y avait un Pas. autre sujet que je voulais traiter juste pour voir, c'est. Ils sont nuls. Enfin, plus sérieusement. Donc ouais, il y a le côté effectivement te dire bah, au pire des cas si je veux faire quelque chose en mode tu vois moi, je le vois sur Twitch même à un moment je faisais du gaming sur Twitch Ouais. ça me faisait kiffer ça plaisait peut-être pas à tout le monde mais en fait je Bien faisais sûr. le bail et voilà quoi. Mais si tu fais genre, je sais pas, un live gaming, mais sur un jeu où il y a Ouais. des infos. Mais tu vois, un délire. Tu rigoles mais je l'ai fait mec il y a eu un jeu comme ça où il y avait un Bah, jeu génial, de- du coup. Bah, ouais, en vrai, Mais tu vois, des trucs genre un jeu vidéo qui t'apporte masse culture ou un truc comme ça, bah pourquoi pas, tu vois. Moi, je suis partisan de ce truc où ouais, c'est possible. Et puis pourquoi pas aussi, maintenant, je vois plus cette vision-là. Ma boîte qui est rattachée à ma chaîne, Ouais. jusqu'à maintenant, je me disais, c'est ma chaîne YouTube. En fait, non. C'est ce que je veux, c'est une boîte de production. Donc, si je veux faire du documentaire et que j'apparaisse même pas dedans, mais que c'est moi qui l'ai écrit, c'est moi qui l'ai documenté, c'est moi qui ai pensé les plans, qui ai trouvé le sujet et tout, bah ça reste un truc que je vais proposer dans ma boulangerie en fait. Sauf que ça sera pas sous mon nom, tu vois. La boulangerie Joyka il y a un potentiel de montage ou de Mais choses incroyables J'adore la métaphore parce que ça marche avec tout, j'ai l'impression. Fort. La boulangerie, j'adore ça. et j'aime beaucoup les pains au chocolat donc en vrai c'est un très très bon truc. J'adore les boulangers, les boulangères, les gars. Bon. Et sur la suite de tout ça, c'est aussi un truc où tu vois, moi, tu vois, je sais que bah, je me vois dans ce que je fais comme journaliste et j'ai cette position de média et je me dis bon bah ça va continuer comme ça et globalement je vais continuer à faire ce taf là, peut-être sous Ouais. des formes différentes mais ce taf là. Toi de ton côté, si tu te projettes, donc on s'est dit ok tu vas pas te focus sur un truc, sur de la musique ou sur du machin, mais tu sais, rien que quand on parle de YouTube. C'est quelque chose où ça fait à la fois c'est récent et à la fois ça fait Ouais. longtemps. Tu vois, C'est genre, vrai, hein. un Squeezie, ça fait plus de 10 ans qu'il est là. Enfin, C'est vrai. Hein. même toi, enfin, moi, ça fait 6-7 ans. Moi, ça fait 6 ans. Bah voilà, Ouais. on a dû commencer quasi en même temps. Comment tu vois le truc? T'es en mode c'est un truc temporaire et je profite ou t'es en mode en fait c'est parti pour durer et j'ai l'impression que ça va être ma vie. Ah, en fait, moi, j'ai envie que ce soit de ma vie. Ouais. Mais dans le sens plus large, si je supprime YouTube, je supprime les formats, et je vais au-dessus, je me dis le divertissement. En fait, moi, on a eu ce débat avec Yvou, mon monteur. Il me demandait quelle est pour toi une bonne vidéo YouTube. Et en fait, moi, je trouve que c'est quand ça transmet, quand tu finis la vidéo et que tu as eu une émotion. Que ce soit tu as pleuré, que ce soit tu as ri, que ce soit tu as souri, même, ça suffit. Mais si tu finis comme tu as commencé la vidéo, bah tu vois, moi, en fait, mon métier, je veux ça. Ouais. Je veux donner aux gens des émotions. Et peu importe comment je m'y prends, peu importe le format, et j'essaie de toujours voir plus large, du coup. Donc je me dis, ouais, ça fait longtemps YouTube, mais justement, ça me faisait peur pendant un moment. Et maintenant, je me dis, bah, si YouTube s'arrête demain, je vais continuer, moi, à créer des émotions chez les gens. Je veux ça. Du Quel rire. que soit le moyen d'ailleurs, et quel que soit le. Quelle que soit l'émotion et quel que soit le moyen, je veux ça. Et puis la musique, c'est pareil, en vrai, pour moi. Ouais. Et TikTok aussi, par exemple, c'est un autre moyen. La Ouais. plateforme des jeunes, évidemment, TikTok, hein, le truc des jeunes, hein, c'est la plateforme. Bah, pour moi, TikTok, c'est la plateforme de tout le monde. Non, de ouf, mais C'est en vrai, à vraiment, quel t'as point- tous les âges En vrai, dessus, je dis genre. ça, je te rigolant parce que c'est ouf à quel point ça c'est. Enfin, ouais, moi, je me souviens des 2 ans. Il y a 2 ans, le bail de putain, TikTok, la honte, t'es dessus, machin. Et même nous, d'ailleurs, quand Ouais. on s'est mis, tu vois, nous, on fait des trucs d'actu du coup sur TikTok. On parle genre de l'Ukraine et de la présidentielle et de machin, tu vois. Et... Attends, Et, c'est quoi déjà? Attends, tout à l'heure, j'ai fait un truc, j'étais sur TikTok, je te jure. D'accord. Attends, tout à l'heure, j'étais sur TikTok, et justement, je suis allé voir ton compte. Et Qu'est-ce que tu vas me sortir là? Porter les élections législatives, très inquiétant. Emmanuel Macron est plus Si on entend le. je te résume, Je te résume. Je te résume. Mené il y a 30 ans, jour pour je te résume les actus du Je te résume. Je te résume les 4 actes d'autres épidémies. Je te résume les actus. C'est Génial. Mais c'est dur à faire. Hein. Parfois, je dois le faire 4 fois d'affilée pour que ça ressorte. Mais ça, c'est trop bien, tu vois, parce que Je ça, te résume les justement... actus. Je te résume. J'adore. Il faut vraiment le bien Ouais, lancer. j'ai beaucoup aimé ça. Mais c'est- Et j'aime beaucoup parce que justement, tu vois, t'emmènes Hmm. l'information sur un réseau où tu l'attends pas du tout. de ouf. Et ça, je trouve ça trop cool. C'est kiffant. Mais je pense que c'est en général aussi ce qui est cool à faire, c'est de se dire, mais toi, pareil, dans tes concepts, dans tes trucs, de dire, bah vas-y. En fait, c'est aussi l'effet de surprendre, enfin de surprise aussi qui est kiffant sur les formats et tout. Exactement.
Trop bien. Et visiblement, ça a plu aussi dans le. Ça a plu dans le chat, je n'arrive plus à parler. Ça a plu dans le chat? Ouais, il avait de la pluie, mec. Il y a Hallucinant. une pluie de. Bah, je sais pas, intempérie, trop bizarre, mec. Merde. Ah ouais, désolé, Attends, les gars. Pour la douche, c'est trop chelou, ça va mec. se passer. Mais je sais pas si t'as peut-être dit un truc bizarre, je sais pas, mais il pleut, mec. Merde. Aucun- Il pleut, les gens ont des parapluies? Littéralement, il pleut. Ouais, juste. Non, mais il pleut. Ils ont même pas de parapluie. Ah, ça, le problème. on informe qu'il faut arrêter cette vanne, non? C'est trop long. Ah, mais qu'est-ce qui se Trop passe? Ah, c'est trop long? Ah, on peut continuer encore on me dit quoi dans Mais l'oreille que disent les gens? Est-ce qu'ils passent un bon moment ou est-ce qu'ils veulent que je parte? On me dit il y a une OP avec Kawaii qui est possible. Avec qui? Avec Kawaii, la marque Kawaii de Kawaii. Tellement il pleut là dans le chat? Tellement il pleut. Mais c'est dingue! Je trouve ça ouf. Bah, trop bien. Et bah, les gars. Ah, J'ai jamais rien fait Kawaii, je suis très chaud qu'on fasse une collab avec le chat entier. Hein. Non, parce que je kifferais avoir une. Oh, je peux pas spoiler. J'ai une proposition de partenariat incroyable que je vais pas spoiler là, sinon ça va tout. Bah non, mais je peux pas le dire. Du coup, je vous ai teasé un truc qui. Ah non, j'allais dire, J'ai eu regarde-moi et tu fais. Avec la bouche. Je vais le dire après. Ok. Je vais être potentiellement ambassadeur d'une marque. C'est trop drôle. J'adore. Bon, Mais bref. parfait. Teasing. Mais parfait. Teasing. Et c'est pas Kawaii, du coup, pour ceux qui demandent, effectivement. Bref. Mais c'était quoi l'histoire du chat alors? Les gens, qu'est-ce qu'ils racontent? Non, mais rien, les chats réagissaient. Le chat Ah, réagissait, il kiffait ce Ah, qu'on je pensais disait, qu'il y a un quoi. truc qui avait pas plu et en plus en régie ça faisait ça faisait. Non, je disais. Je disais, ça a beaucoup plu, mais là, il pleut vraiment, parce qu'ils mettent Ok, des emojis ok. pluie. Enfin, c'est vraiment. C'est très pertinent ce qui se fait ici. Bon, j'espère vous passer un bon moment en tout cas. Mais non, mais Sur, c'était grave. En vrai, c'était grave sympa. Mais le problème, c'est qu'on approche déjà de la fin. C'est très frustrant. Ouais, Je crois que ça fait déjà 40 minutes qu'on parle. Hein, je J'ai un crois. gros problème de beaucoup parler. Ibou le sait très bien ça aussi. Ah ouais? Tu le vois au montage? Ça, tu tournes combien Ouais. de temps pour une vidéo de 20 Ah, minutes? les vidéos React par exemple, je reste une heure, plus d'une heure même. Hein. Une heure et demie des fois parce qu'en fait je parle tout seul. Et après des fois Ouais. Ibou je dis mais t'as pas mis cette phrase là? Il me dit ouais mais il y a eu Ouais. tellement de phrases comme ça et du coup en fait juste je me perds et puis je parle à moi-même et puis je fais des trucs et puis je regarde des trucs et puis je me perds. Et, je sais C'est pas, lourd. c'est. Ouais. C'est lourd, c'est kiffant. C'est kiffant. Ah ouais en vrai il faut. Hein. Mec, c'était cool de te recevoir. On n'a pas pu ce- tout faire mais. On n'a pas pu tout faire, tout voir, même tous les points de bascule qu'on aurait pu évoquer. Mais franchement, merci déjà franchement Bah avec plaisir. pour ton temps. T'es venu quand même d'Angers Oui. pour ça, Ouais. pour discuter, pour échanger. Et c'était trop bien. Vraiment, merci beaucoup. Bah je suis ravi. On peut te suivre, je dis ça pour ma grand-mère par exemple, sur YouTube, Ouais. sous le nom de Partout sauf dans la rue. Si c'est possible. Ouais, si on peut éviter. En vrai ouais. T'as raison, Ça je suis chaud. globalement. Mais TikTok, Insta, TikTok. même Ah, Twitch. par contre, on peut te suivre sur TikTok quand on est dans la rue. Ça, ouais, mais C'est ça- là où il y a une petite nuance, faut faire attention. Et c'est là que tu viens de briser le jeu. Voilà. Mm. Juste qu'on Ah, bien évite joué. de créer des malentendus. Bien Aux joué. gens qui peut-être t'écoutaient dans la rue et ça aurait été dommage. J'ai pas pensé à ça. Ouais. Merci mec d'avoir été présent, c'était trop Merci cool. Hugo. Joyka, vous pouvez le suivre partout, vraiment YouTube, Insta, TikTok, tout ça. C'était grave sympa. Et puis je le dis d'ailleurs dès maintenant pour ceux peut-être qui découvrent cette émission, ce format d'interview. J'aimerais vous l'écouter les autres interviews de gens qu'on a pu recevoir. Je crois que tu es le deuxième youtubeur / streamer qu'on a eu, si je dis pas de bêtises. Enfin, on a eu Charles Villa, mais qui a plus un profil de journaliste. Ah, On a eu génial, Robert Déter, c'est du bien. coup, qui est. De quoi? T'as deux noms géniaux qui font pas du tout la même chose, mais Non. qui sont géniaux, les deux. Robert Déter, Ouais, Charles Villa. génial aussi. C'est les deux parties des invités qu'on a eu. On a eu Pierre Gasly en Formule 1 récemment. On a eu Iris Mittenard. On a eu Mid en musique. Enfin bref, on a eu toutes formes. J'ai eu un nom là aussi. Ah, dis-moi. Oh, je peux pas le dire. Un nom quoi? Ah, de Oh. gens qui va venir? Ah ouais, ouais. Ah ouais, je pense que tu peux pas le dire. Bah, je mais peux ouais, pas il y a dire. toutes sortes de Non, personnes. non, mais je évidemment. sais que je peux pas Ah, dire, mais si, c'est. Oh, moi je suis arrivé, j'ai dit, mais attends, il est là, Hugo là. Il est en train, Ouais. il a pris une fusée, il s'envole là, c'est bon. Hein. Il y a pas Mais mal je suis de dé- noms sympas. Et du coup, vous pouvez Ouais. écouter sur YouTube ou alors en podcast audio pour vos petites oreilles. Vous tapez Mashup Hugo Décrypte sur Spotify, Deezer et tout. Vous vous abonnez, comme ça vous pourrez écouter la douce voix de Joyka ou de d'autres dans les prochains jours. Des beaux noms effectivement qui vont arriver aussi. Merci encore, mec. Merci C'était beaucoup. formé. Je suis dégoûté, on n'a pas pu tout faire, mais bon. Mais moi J'ai aussi, pas en pu la vrai, passer. j'aurais kiffé faire plus, mais je vais me faire taper dessus, je pense. Après tout, c'est ma chaîne, je fais ce que je veux. C'est pas faux. Et ben on est reparti pour 2 heures. Non, mais en vrai, et puis Ah. même avec plaisir pour te réinviter à l'occasion sur d'autres. Eh ben, je suis chaud. C'était grave Ça sympa. me va. Merci à toi, mec. Et puis merci à vous d'avoir été présents. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Merci d'avoir été aussi nombreux. Dites-moi d'ailleurs sur Insta ou sur Twitter ce que vous avez pensé de la première partie. On a changé, on a mis une version un peu plus débat par rapport aux autres émissions. Et puis, oh là, c'est en train de pronostiquer dans le chat sur qui ça va être. Il y a de tout. Ça dit Thomas Pesquet, mais j'ai déjà interviewé Thomas Pesquet. Ne dis rien. Faut suivre. Non mais en fait, je contredis les trucs où je sais que, enfin tu vois, Ouais, genre Mais il c'est y a peut-être costaud. des noms qui circulent et voilà quoi. c'est costaud. Voilà, merci mec. Mm. Merci, c'était très cool. Oh, ça y on l'a est, je fait. me demandais s'il allait le faire ou pas. Oui, il l'a fait. Bien sûr, il C'est l'a bon, fait. c'est bon. Eh ben, je vais Non. revenir maintenant. Ah putain, tu reviendras mec. C'est quand la prochaine? Vous m'invitez quand? Franchement mec, la semaine prochaine, on peut annuler Let's go. et on refait ça. Vous êtes chaud ou pas dans le chat?
On finira. On refera ça, quitte à le faire à distance, comme ça t'as pas les retours à faire. Merci mec, c'était trop Non, cool. j'aurais- C'est la 10e fois que je dis merci, putain, on va pas y arriver. Prenez soin de C'est vous. c'est parce que t'as envie qu'on reste. Mais c'est dur de dire merci sur des live Twitch, t'as vu Et ou pas? j'arrive pas à faire des outros non plus. Je suis désolé, là, il pète un câble en régie. Vas-y, Horrible. je suis Mais désolé. C'est dur, hein. C'est Mais moi même qui le les coupe gens- à chaque fois en plus. Moi, quand je fais ça, je pense aux gens qui sont là. Je sais pas, bon, en même temps, il est pas super tard. Imagine, il est 22h, les gens ils se disent, vas-y, je termine l'émission et je vais dormir. Ils sont sur leur lit comme ça en ce moment. Ouais, et Je ils suis lâchent sûr pas, qu'il y en là. a au moins une, tu vois. Ouais. Qui est comme ça, en mode genre, attendez, bon, je vais attendre qu'ils finissent. Ouais, ils sont il comme reste ça. 5 minutes. Ils sont sur la fin, je vais finir. Ils vont forcent finir. comme ça. Et en fait, c'est ça. Et ils disent, ah mec, vas-y, terminez l'émission là, parce que juste j'ai envie de dormir On là. va finir, on va Et finir. ils se disent, attends, je vais quand même. Ah, est-ce que l'émission va continuer? Et là, effectivement, l'émission continue, puisqu'on continue Et à elle parler. continue. quoi. Mais ce qui est fou, c'est qu'il y a un truc qu'on n'a pas abordé, qu'on aurait pu aborder. Ouais. On peut Là, on peut en s'est serré parler la main, maintenant, donc si tu veux. normalement, c'est censé mettre un terme. Et là, ils étaient censés Ah, arrêter ça et aurait tout. été fort. Ou alors, peut-être qu'à tout moment, ils peuvent cut. Ça peut être aussi une autre façon de le faire. Ouais, mais alors ça serait vraiment pas ouf. Hein. Mais en il y tout aurait cas, pas merci d'outro. à tous hein, d'avoir été là. hein. Ça, je tiens à le dire. Je sais pas si je l'ai dit. Merci. Merci Si à tu l'as tous dit, mais pour tu l'as pas votre, dit pareil avec la même intonation que tu l'as dit là. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. D'avoir suivi. Je te résume. Je te résume. Je te Je te résume résume. l'émission. Je te résume. Je te résume Salut, c'est l'émission. Hugo. Salut, c'est Hugo. Merci à tous d'avoir été aussi nombreux. Ouais. Et puis, non, c'est bien de faire des fins d'émission. Je pense qu'on prend le temps comme ça de discuter Je suis d'accord. en fin d'émission et de sortir comme ça tranquillement. Je suis d'accord. Parce qu'on aurait pu cutter brutalement. Ouais. Les gens seraient pas. Et en fait, ils se seraient pas endormis parce que le c'est ça. choc de quand tu regardes un truc et que ça s'arrête, C'est ça. tu te réveilles du coup. C'est contre-productif de ouf. Donc Alors que là, et ben voilà. là, je crois que vraiment, c'est un signal assez fort. Mais la bougie, elle est belle par contre. La bougie est belle, elle Mais apporte je sais une pas si ambiance. l'émission est mais- finie. Oh Non, c'est pas fini. Ah, c'est fort. C'était un petit troll, mais vous êtes malin parce là, on peut repartir du coup. Et là, on est reparti pour Oui. le 5e point de bascule que je voulais voir avec toi, mec. C'était lequel du coup Du coup, Viens, on c'était fait en pas de flash, mais Euh, extrêmement Très vite. très rapide. On peut le sur faire un point très de très bascule. vite. Choisis celui que tu Attends, voulais. ah, oh là, Parce attends, que- c'est dur, mec. Parce que sinon, tu vas mettre quoi comme titre sur la vidéo Ah, quel titre sur la vidéo? Je sais pas. Ouais. Ah, pourquoi qu'est-ce que tu voulais mettre toi? Il y avait un truc. Bah, on peut faire en sorte que t'aies un super titre. Putain, qu'est-ce que. Prends le temps. Je réfléchis. Là, si tu mets Jerica, les embrouilles à la Redbox et tout, non, pas ça. Hein. Putain. Il vaut bien mieux que ça. Ok, j'ai une question. Ouais. J'ai une question, mais j'hésite à la poser. C'est par rapport aux 5 points de bascule C'est. Ouais. Ah, c'est dans les 5 points de bascule Je crois que c'est dans les 5 points de bascule. C'est quel point de bascule Alors attends, est-ce que je la pose? J'ai une autre question. Attends, je réfléchis, qu'est-ce que j'ai te posé? Oh putain, je pense juste Mais ça, aux c'est gens qui très sont là. stressant de. Mais c'est dur de dire relancer ça. une interview en cours de route. En plus, c'est moi qui ai écrit, j'ai écrit que des trucs où je De me suis quoi? dit, mais je- Est-ce que toi, il y a un point de bascule que tu voulais évoquer? Franchement, en vrai de vrai, en très sérieux, voilà, je vais plomber l'ambiance un petit peu plus. Mais ça ira parce que on va en douceur vers une fin. J'aime bien. C'est les 4 ans qui ont. C'était ça que tu voulais poser Ça allait être. Les idées noires et tout Ah non, Ah bah, Mais je me suis très lancé bien. dedans. mais très bien. C'est les 4 ans après avoir arrêté les cours, quand je me suis dit, ouais, c'est trop bien la musique, je veux le faire. Mes parents ils m'ont dit, ok, vas-y, let's go. Et là, pendant 4 ans, ça a été le vide intersidéral. C'est-à-dire, vraiment, j'essayais de faire du son et je voyais que petit à petit, ça marchait pas, que les gens autour de moi me disaient, c'est pas un vrai métier, tu devrais faire un vrai métier au lieu de t'accrocher à un rêve que tu n'auras jamais. Et tout ça, ça a duré 4 ans. Et ouais, j'ai eu des pensées quand même pas ouf pendant ces 4 ans, quoi. À ce moment-là. Ouais, franchement, je me disais, mais qu'est-ce que je fais et tout je perds tellement de temps et en même temps, je voyais les gens, bah, du coup, la vie des autres qui continuaient et qui avançaient, ils décrochaient des postes, puis des promotions, puis des trucs. Oh, et je me disais, waouh. Donc, du coup, ouais, tu sais, quand je disais tout à l'heure, quand on m'a dit, go, arrête tes études, c'est évidemment un risque énorme de tout arrêter pour faire quelque chose. Et pour moi, ce qui fait la différence, c'est déjà la chance, le bon moment. Ça, c'est très important. Il y a un facteur chance, bon moment et tout machin. Mais c'est un truc qu'on provoque soi-même, la chance. Et pour moi, il faut avoir vraiment pas envie, pas une super envie, il faut avoir le désir profond de réussir, je pense. Bah mec, c'était effectivement, j'avais un doute sur le fait de le lancer sur un dernier point de bascule parce que c'était pas le truc le plus joyeux et en même temps, Ouais. je trouve que la morale est très très bonne et c'est bien aussi d'en parler. Ouais. Et je vois plein de gens dans le chat qui disent merci d'en parler. Donc c'était au final c'était une très très bonne, Et bien sûr. une sage parole après la bêtise qu'on a fait à l'instant. C'est pour ça que je me disais, Pas ça aurait finir été, l'émission. ça aurait été con. Très très fort. Merci mec pour ta présence encore Merci aujourd'hui. Hugo. C'est très cool. Plus ça va, moins c'est plus caché aucun. en fait. T'as plus rien. Merci mec, c'était trop bien. Et on arrête vraiment, sinon vraiment, Oui. je vais me faire taper dessus cette fois-ci. Oui. Donc des gens veulent dormir. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Vraiment, merci encore à toi. Bien que quand même,